Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous revenons soit à la deuxième partie ou voilà, euh, à la récap de ce que nous avons dit pour aujourd'hui. Alléluia, nous avons parlé de Genèse 2, versets 18 et 21. Nous avons parlé de Jean 19, verset 34. Nous avons dit que le mariage et l'église ont la même structure. Et Jésus-Christ est appelé le nouvel Adam parce que le premier Adam a fait faillite, a échoué, a raté la mission que Dieu lui a assignée, que Dieu lui a confiée. Nous avons parlé de quand Dieu plonge Adam dans une sorte de mort ou de profond sommeil. Dieu vraiment fait une opération chirurgicale, il casse même les os d'Adam. Et celui qui est dans un profond sommeil là ne se réveille pas, mais c'était la mort. Et l'acte que Dieu pose est prophétique. Et le soldat romain prend la lance ou, entre guillemets, le couteau de Dieu pour percer le côté de Jésus. Et nous avons dit que la femme, et c'est que la Bible dit que nous disons, la femme est le côté percé de l'homme, l'église est le côté percé de Jésus. Et quand Dieu perce le côté de l'homme, il fait sortir la femme. Et nous avons dit que l'homme était déjà vivant, c'est la femme qui n'était pas encore vivante. L'homme a été fabriqué, mais la femme a été sortie du côté de l'homme. Et après, Dieu insuffle dans les narines de la femme le souffle de vie. Alléluia. Et le fait que Dieu insuffle dans les narines de la femme le souffle de vie, si on revient dans le Nouveau Testament, on va dire que c'était le baptême de l'esprit de la femme. Alléluia. Le baptême de l'esprit pour que la femme soit une aide vivante, une aide satisfaisante, une aide puissante, une aide parfaite, une aide suffisante. Alléluia. Et quand nous allons retenir dans le Nouveau Testament, vous allez voir. Alléluia. Mais on va d'abord lire dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8 qui est, je vais dire, le credo ou bien, voilà, le leitmotiv, la devise de l'ERI, l'Église évangélique de réveil international. Nous lisons dans Acte 1, verset 8. Alléluia. Acte 1, verset 8, il est écrit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Gloire à Jésus. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Votre lieu d'habitation, le local où vous êtes là, où vous êtes actuellement là. Voilà, vous serez mes témoins. Dans la Judée, c'est-à-dire dans la province ou bien dans la région. Alléluia. Maintenant, si vous finissez maintenant dans la région ou dans la province, vous irez maintenant dans l'autre royaume ou bien dans l'autre province. Alléluia. Ou bien dans l'autre territoire. Alléluia. Dans l'autre capitale de l'autre côté. Alléluia. Et maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à Singapour, jusqu'à Pékin, jusqu'à en Irak, au Pakistan, en Turquie. Et nous allons revenir même sur la Turquie. Alléluia. On va préparer un message sur les 7 églises de la Turquie, de l'Asie mineure qui est aujourd'hui la Turquie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous lisons, enfin nous avons lu dans Acte 1, verset 8. Mais nous lisons encore dans Acte 2, le verset 1. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pour le moment, nous allons nous arrêter là. Et dans la première vidéo, nous avons dit que l'église, la théologie populaire dit que l'église est née le jour de la Pentecôte. Et nous avons dit que non, l'église n'est pas née le jour de la Pentecôte, mais que l'église est née, l'église a été créée.
lorsque Jésus est mort, alléluia, lorsque Jésus est mort, et Jésus même l'a dit, si la graine qu'on met dans la terre ne meurt pas, elle ne peut pas porter du fruit. Donc quand Jésus est mort, il a porté du fruit, l'église est née. C'est la parole de Dieu que je prêche, hein. Ce n'est pas dans un document théologique, ce n'est pas dans ma tête, mais c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, si il parlait de lui-même, si la graine qui est semée en terre ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Donc Jésus est en train de dire que si Jésus, lui, il ne meurt pas, l'église ne peut pas naître. Alléluia. Donc c'est quand Jésus est mort et on a vu, et j'ai dit que c'est un acte prophétique que le soldat romain, quand il pèse le côté de Jésus, il est sorti l'eau et le sang. Donc la côte, l'église est la côte de Jésus. Alléluia. Maintenant quand on revient dans Acte 1 que nous avons lu là, Acte 1 verset 8, et j'ai dit que c'était le credo, le leitmotiv, la devise de l'église évangélique de réveil international, l'ERI. Il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Et cela s'est passé 10 jours après. Alléluia. Après le départ de Jésus. Et quand dans Acte 1, verset 8, c'est que le passage qu'on dit le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 dans la chambre haute. Mais les 120 qui étaient dans la chambre haute là, ce n'étaient pas des mauviettes. C'était des personnes qui étaient déjà nées de nouveau. Les 11 apôtres, plus les autres. Donc ce n'était pas des cadavres. Ce n'était pas des mauviettes. C'était des personnes qui étaient déjà nées de nouveau. C'était déjà des chrétiens. Quand l'eau est sortie du Seigneur Jésus cloué à la croix, pendant qu'il était déjà mort, l'église avait déjà été baptisée universellement. L'église dont Jésus nous a déjà baptisés. Premier baptême de l'église, c'est l'eau qui est sortie du corps de Jésus là. Et 1 Jean 5, verset 7 à 8 là le dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute là. Quand le Saint-Esprit, ce que 1 Jean, Acte 1, verset 8 dit là. Quand le Saint-Esprit descend, c'est la puissance pour aller témoigner. Ce n'est pas la naissance de l'église, mais c'est pour aller témoigner. Être audacieux. Être audacieux n'est plus être des poltrons dont l'église n'est pas née le jour de la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Abidjan. Vous serez mes témoins à San Pedro. Vous serez mes témoins à Daloa. Vous serez mes témoins à Korogo. Vous serez mes témoins à Ouaga. Vous serez mes témoins à Niamey. Vous serez mes témoins à Bamako. Vous serez mes témoins à Casablanca, où va se jouer la CAN. Alléluia. Vous serez mes témoins à Lagos, à Pretoria, à Accra. Vous serez mes témoins à Paris. Vous serez mes témoins à Genève. Vous serez mes témoins à New York. Vous serez mes témoins en Inde. Alléluia. Et donc c'est ça. Vous serez même mes témoins à Tel Aviv, à Jérusalem. Gloire à Jésus. Vous serez mes témoins à Ankara. Vous serez mes témoins. Gloire à Jésus. Donc, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ce n'était pas pour la naissance de l'Église. C'était pour aller être des témoins. Prêcher la parole. Annoncer l'Évangile. Annoncer la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour cela qu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc le jour de la Pentecôte n'est pas le jour de la naissance de l'Église, mais c'est le jour où on va avoir la puissance pour aller témoigner. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Jean 19, verset 34, là, c'était la naissance de l'Église, la création de l'Église, le baptême d'eau de l'Église par le lot qui est sorti du corps de Jésus. Le sang qui est sorti du corps de Jésus, c'était la purification, le lavage. Même Jean en dit dans Apocalypse. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc le sang qui sort là, c'est le sang qui ôte le péché du monde. Alléluia. Sans sang, il n'y a pas de sacrifice. Gloire à Jésus. Parce que c'est maîtrisé par le sang de Jésus qui a coulé là. Alléluia. Donc, le jour de la Pentecôte, c'est votre Bible qui le dit. C'est votre Bible qui le dit. Ce n'est pas la naissance de l'Église. Parce que les 120 là,
Les 120 personnes, elles étaient déjà nées de nouveau. Elles avaient été premièrement été baptisées. Alléluia. Non seulement par l'eau qui sort du sang de Jésus, mais les 120 personnes avaient été déjà aussi baptisées d'eau. Alléluia. Gloire à Jésus. Elles avaient été déjà baptisées d'eau. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc maintenant, le Seigneur Jésus dit quoi? Vous serez baptisés de feu pour être des témoins. Donc le feu là, c'est ça quand le Saint-Esprit est descendu là, on dit des langues de feu. C'était pour être des témoins. Être des personnes audacieuses, qui n'ont peur de rien, qui ne reculent devant rien. Et vous allez voir dans Actes 2, verset 41, que nous allons lire maintenant. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit descend, c'est pour prêcher, pour gagner des âmes. C'est pour prêcher, pour être des témoins vivants de Jésus. Et c'est ce jour-là, le jour que le Saint-Esprit descend, et la puissance, c'est que Acte 1, verset 8 dit là, c'est ça qui s'est réalisé. Ce n'était pas la naissance de l'Église. Vous pouvez dire que ce sont des âneries, mais ça c'est vous qui le dites. Mais la parole de Dieu dit que c'est la vérité. Et c'est par les Écritures, c'est en regardant dans les Écritures que je le dis. Alléluia. Donc vous pouvez considérer comme des âneries, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais le jour de la Pentecôte, ce n'est pas la naissance de l'Église, mais c'est une... On dit, ça veut dire que vous recevez une dynamite, une force, une puissance pour témoigner, pour que les âmes soient sauvées. Et c'est ce que le jour-là, une seule prédication, 3000 âmes sauvées en une seule prédication. Donc, voici ce pourquoi le Saint-Esprit est venu ce jour-là, est descendu en feu, langue de feu. On dit, si tu mets le feu sur le dos de la tortue, elle va s'empresser. Ah, mais c'est ça. Alléluia. Donc, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas la naissance de l'Église, c'est le baptême de feu de l'Église. Alléluia. L'Église avait déjà été premièrement baptisée d'eau par l'eau qui est sortie du corps de Jésus. Mais eux-mêmes, les disciples, les apôtres, eux-mêmes avaient déjà été baptisés d'eau physiquement. Donc le jour-là, c'était le baptême de feu du Saint-Esprit pour aller témoigner. Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance et vous serez mes prédicateurs. Vous serez des audacieux. Vous serez des témoins. Quand on dit témoins là, dans la langue grecque que nous avons étudié, voilà, j'ai étudié le latin quand j'étais à l'université. J'ai étudié le grec quand j'étais à l'université apostolique. Donc, dans la langue grecque, témoin là, l'expression qui donne témoin en français, ça veut dire vous serez mes martyrs. Vous serez mes martyrs. Alléluia. Vous serez mes sacrifiés, mes crucifiés. Gloire à Jésus. Vous serez mes témoins. Donc un témoin, c'est celui qui n'a pas peur de la mort. Un témoin, c'est celui qui prêche la vérité, même s'il y a couteau. Vous savez, il y a l'un des empereurs romains, là, pendant qu'ils étaient dans le Colisée de Rome, là, c'est l'histoire qui le dit, ils ont pris des chrétiens qui devaient brûler sur le bûcher, qui devaient tuer dans le Colisée de Rome. Et avant de tuer ces chrétiens-là, les chrétiens ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer le Seigneur, ils ont commencé à célébrer le Seigneur, alors qu'on devait les brûler sur le bûcher, on devait les tuer, on devait même mettre les lions, de la même manière qu'ils ont jeté David dans la fosse aux lions là. Et le roi païen là, le roi assassin là, il est assis et il entend les chrétiens chanter. Il est troublé, il est perturbé et il a bouché ses oreilles. Il a commencé à crier, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça? Il a piqué un cri même de folie. Parce qu'on veut tuer des gens qui sont en train de louer. Ah mais c'est ça, être un témoin. Je crois que c'était l'empereur Néron. Hein. C'est ça, hein? Néron. Il a piqué un cri de folie parce que des gens qu'on veut brûler, ils sont en train de louer le Seigneur. Il a bouché ses oreilles, il a crié de folie. Alléluia. Donc vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées.
dans le nom de Jésus. Alléluia. Et quand je dis que le mariage là, il est entre deux personnes. Les gens m'ont chanté, le mariage, c'est pas en 10, c'est en deux personnes. C'est une vie discrète. Alléluia. Voilà, donc quand je parle du mariage, vous savez, quand le diable entre dans les jardins d'Éden, il ne va pas vers l'homme. Alléluia. Et quand je dis que le mariage, c'est le foyer, le mariage, c'est une vie secrète, c'est une vie discrète, c'est une vie de secret, de discrétion. Alléluia. Et pourquoi le diable est allé vers Adam et n'est pas allé vers l'homme? Je crois que je l'ai dit dans l'une de mes vidéos là. J'ai dit que l'homme a reçu la mission, mais c'est la femme qui a reçu la commission. Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme a reçu la mission parce que Dieu a parlé à l'homme. Dieu n'a pas parlé à la femme. C'est l'homme qui a parlé à sa femme. Donc elle, c'est commission. Mais l'homme, c'est mission. Alléluia. 90% des problèmes de foyer, des divorces aujourd'hui, viennent toujours de l'extérieur. Viennent toujours d'une tierce personne. Mais cette tierce personne-là, elle sait par qui passer. Et donc, si toi, tu es femme, si ton mari n'a pas expliqué une situation de foyer, et puis c'est toi, femme, qui va l'expliquer, ça fait 2 contre 1. Toi et le diable contre le mari, ou contre le foyer, ou contre la volonté de Dieu. C'est le jour où le mari, j'ai dit la vie de foyer, c'est une vie secrète et discrète. C'est une vie de secret et de discrétion. C'est le jour, tant que le mari n'a pas fait dit quelque chose dehors, ou bien le mari n'a pas pris l'engagement d'aller voir quelqu'un pour expliquer une situation de foyer, et que toi tu le fais, tu as aidé le diable à détruire ton foyer. Tu as aidé le diable à détruire ton foyer. Parce que la Bible dit quoi? Voici pourquoi quand l'homme politique ivoirien, voilà, je ne sais plus ce qui, mais je crois que c'est un ancien président, voilà, je préfère tel le nom. Il a dit quoi? La paix dans un pays dépend de l'opposition. Mais c'est que la Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit son foyer, mais la femme insensée aide le diable à renverser son foyer. Voilà, j'ai paraphrasé. La femme sage, le Saint-Esprit aide la femme sage à bâtir son foyer, mais la femme insensée aide le diable à renverser son foyer. Et donc c'est ça. La paix dans un foyer dépend de l'opposition satisfaisante. La stabilité d'un foyer dépend de l'opposition parfaite. La stabilité, la paix, l'équilibre dans un foyer dépend de l'opposition équilibrée, de l'opposition suffisante, de l'opposition parfaite, de l'opposition du contre-avis équilibré. Voilà. Donc, opposition là, dans la langue hébreu là, aide qu'on voit, la femme serait une aide là. Dans la langue hébreu là, ça veut dire une opposition équilibrée, une opposition parfaite, une opposition satisfaisante, une opposition suffisante, un contre-avis équilibré. Alléluia. Donc, femme, sois sage. Il faut travailler avec Dieu pour ton foyer. Il faut confier ton foyer au Saint-Esprit. Travaille avec le Saint-Esprit. Mais le jour, il y a fuite, tu as aidé le diable à renverser ton foyer. Alléluia. Que Dieu aide le foyer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Un foyer à 2 têtes. Bon, écoutez. Un être à 2 têtes, c'est un monstre. On dit que dans un bateau, il n'y a pas 2 capitaines. Dans un foyer, il n'y a pas 2 chefs. Parce qu'un monstre, un être à 2 têtes, c'est un monstre. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Ceux qui comprennent, comprennent.
Vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix du Seigneur vous a multiplié au nom de Jésus.